Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu. Avec la grossesse, c'est un peu difficile et c'est très fatigant. Donc, je me suis un peu éloignée de mes petites vidéos, mais là, ça va un petit peu mieux. Donc, j'essaie de prendre des forces et de vous montrer d'autres vidéos. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment on fait des maquis et des californiens avec des accompagnements asiatiques. Voilà. Donc, je vais vous montrer les ingrédients dont vous avez besoin pour faire ces maquis et ces californiens. Donc, on va avoir besoin de riz à sushi. Donc, vous trouvez ça dans les magasins asiatiques. Il faut le laver plusieurs fois et après le mettre ou à la vapeur ou dans de l'eau pour une vingtaine de minutes. Ensuite, il faudra le laisser refroidir et mettre du vinaigre de riz, du sucre roux et un peu de sel. Et vous le laissez refroidir. Ensuite, pour décorer ce riz, on aura besoin de graines de sésame. Vous pouvez mélanger les graines de sésame noires et celles-ci. On aura besoin de feuilles de nori pour mettre au centre de nos maquis ou au-dessus. Les californiens, on les met au centre et pour les maquis, on les met au-dessus. Pareil, vous retrouvez ça dans les magasins asiatiques. Et puis, on aura besoin de notre petit tapis de maquis pour pouvoir les rouler facilement. Alors moi, j'ai mis du cellophane pour pouvoir ne pas que le riz ne colle pas sur mon tapis pour les rouler. Ensuite, pour les ingrédients, c'est à votre convenance. Moi, j'ai choisi pas mal d'ingrédients pour faire diverses variétés. Après, c'est vous qui choisissez. Donc là, j'ai fait du thon mayonnaise pimenté. J'ai fait une omelette. J'ai des surimi, du concombre, du poulet, du fromage fondu et de l'emmental. Et ça, pareil, c'est du thon avec de la mayo. Donc voilà pour les maquis. Ensuite, je vous ai dit que j'allais faire plusieurs accompagnements. Donc je vais faire des nouilles. Je vais faire des nouilles aux crevettes avec des brocolis et un mélange de légumes pour wok. Donc voilà, ça vous trouvez aussi en grande surface en surgelé. Et puis je vous montre comment on prépare tout ça. Donc c'est parti et c'est parti pour notre petite recette. Allez, vamos! Donc les filles, voilà, je coupe mes feuilles de nori en deux pour pas avoir beaucoup de feuilles de nori. Ensuite, j'ai les posées sur mon tapis et je mets mes ingrédients, donc en fonction de ce que vous voulez faire. Surtout, toujours humidifier vos mains pour pouvoir prendre le riz parce que ça colle. Et quand vous les humidifiez, ben voilà, donc ça s'étale plus facilement. Donc j'étale mon riz sur toute la feuille de nori, une grande partie de la feuille de nori. Après, je rajoute les petits ingrédients que je vais mettre dedans, comme je vous ai dit, en fonction de ce que vous voulez mettre, vous. Donc moi, ça va être des choses variées. Donc là, je pense que je vais mettre le surimi avec le concombre à l'intérieur. Donc voilà, une fois que j'ai bien... Là, ça va être les maquis. Donc j'ai mis mon surimi. Donc je le coupe en deux pour pouvoir l'aligner. Et, et que je le dispose bien au milieu. Je rajoute mes petits filets de concombre. Et là, je vais rouler avec mon tapis. Donc je roule une première fois, je serre. Je recommence encore une deuxième fois, je serre pour bien fixer. Et une fois qu'ils sont bien, voilà, je refais un troisième. Et là, normalement, ils sont bien serrés. Et là, vous pouvez les mettre de côté. J'en refais un autre et là, ça va être un maquis. Donc là, pareil, je remets le riz sur la feuille de nori que j'étale correctement. De la même façon. Donc là, j'étale vraiment partout sur la feuille de nori. Ensuite, une fois que je les ai bien étalés, je vais rajouter des graines de sésame. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre les graines de sésame dorées et noires en fonction de ce que vous avez. Là, j'éparpille bien mes graines de sésame un peu partout. C'est de la décoration, hein. Ça donne un peu de goût, mais c'est de la décoration. Je retourne ma feuille de nori. Et là, je mets ma farce du côté feuille de nori. Donc là, j'ai mis mon thon mayonnaise que je vais étaler en boudin en centre de ma feuille. Je vais rajouter du fromage. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez même mettre de l'avocat dedans. Moi, j'ai pas mis d'avocat. Vous pouvez le mettre. N'oubliez surtout pas de mettre du citron pour pas qu'il noircisse. Vous pouvez mettre du poulet, enfin du poulet grillé. Et là, voilà, pareil, je retourne. Pareil, je serre bien. Donc voilà à quoi servait le cellophane pour éviter vraiment que le riz colle. Et en dernier lieu, je serre une troisième fois pour bien fixer mes maquis. Donc voilà, une fois que je les ai bien serrés, je prends un grand couteau que j'humidifie bien pour pouvoir faire passer sur la feuille de nori. Elle a besoin d'être humidifiée. Je coupe en deux et ensuite je coupe en trois.
Voilà, donc ce qui va faire normalement 6 morceaux. Surtout après chaque découpe, n'hésitez pas à mettre de l'eau pour que ça passe plus facilement. Moi, mon couteau, il avait un peu besoin d'être vraiment bien humidifié parce qu'il n'était pas très tranchant. Et voilà. Donc du coup, une fois que vous les avez coupés, vous les disposez au frais et vous laissez jusqu'au moment de servir. Et pareil avec la feuille de nourrice, ça va être avec le deuxième. On fait la même chose des deux côtés. C'est exactement de la même façon. Voilà. Donc pareil, j'en refais une autre un peu plus grande. C'est uniquement au niveau du rond que vous allez voir que ça sera un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus gros surtout. Mais étalez bien votre riz pour pas qu'il soit épais. Vous en mettez partout et vous l'étalez bien. Donc pareil, là aussi je vais la retourner. Et comme je vous ai dit, bah du coup on va à votre convenance, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis l'omelette, du jambon de poulet et du fromage fondu. Ça passe très bien. Après si vous voulez pas mettre de viande, vous pouvez mettre que des légumes, vous pouvez mettre de la carotte, enfin, c'est vraiment comme vous sentez. Vous pouvez mettre des crevettes que vous aurez décortiquées ou cuit, enfin c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, et là j'hésite pas à le tourner. Une autre. Je continue comme ça jusqu'à ce que je termine moi mes maquis et mes californiens. Donc là ça va être le thon piquant. Pour le thon piquant j'ai mis de l'harissa avec la mayonnaise, donc comme vous voulez, vous pouvez mettre de la sauce shirashi, enfin c'est comme vous voulez. Concombre fromage et on roule et c'est parti pour découper après. Voilà. Donc, on n'oublie surtout pas de bien serrer pour que la feuille de riz colle et que tous les ingrédients soient bien serrés à l'intérieur. On les serre bien, on n'hésite pas. Et après pareil, on découpe, on humidifie son couteau et on découpe en deux, puis encore en deux et encore en trois. Donc normalement vous devriez avoir 6 maquis à chaque fois, ou 6 californiens. Et vous les mettez au frais jusqu'au moment de servir comme je vous ai dit. Et puis après nous on passera aussi à la cuisson de nos nouilles. Je vous donnerai les ingrédients précis pour que le goût des nouilles ressemble à ceux que vous mangez en resto. C'est très simple. Donc voilà. Donc, pendant que vous regardez comment je découpe mes maquis, je vous ai dit que j'accompagnais avec des mets asiatiques. Donc je vais les accompagner de brochettes au miel et au soja aux graines de sésame que j'aurai mariné pendant 1 heure et demie, des morceaux de poulet. Ensuite, j'ai accompagné de nem aussi, de nem au poulet, et de riz sauté. Donc j'avais un peu de riz de la veille que j'ai fait sauter avec des petits pois, de la sauce shirashi. Donc là pour les nouilles, on a mis un peu d'huile d'olive dans la poêle. J'ai mis de la sauce soja, l'équivalent d'une grande cuillère à soupe, de la sauce sésame, pareil, une grande cuillère à soupe. Je vais mettre les légumes pour wok. Il faut qu'ils rissolent un petit peu. Je rajoute une cuillère à café de poudre d'ail, sel et poivre. Donc une fois que ça a commencé à rissoler, je rajoute mes brocolis. Donc dès que mes légumes commencent à rissoler, comme je vous ai dit, on rajoute les brocolis et on laisse mijoter pour 5 minutes. On referme avec le couvercle et on laisse mijoter pour 5 minutes. Le temps que mes légumes réduisent. Ensuite, je vais rajouter mes crevettes que j'avais préalablement sorties. Pareil, je vais les laisser poser aussi 3 minutes, juste le temps que ça prenne. Et en dernier lieu, je rajoute mes nouilles que j'avais au préalable humidifiées avec de l'eau bouillante. Voilà. Vous passez la passoire. Bon, moi, je les ai pris à la pince. Elles ont rendu l'eau. Et vous les mélangez bien avec tous vos ingrédients pour qu'elles pénètrent bien dans tous les légumes. Et vous recouvrez. Alors voilà ma table. Donc les nouilles, les maquis, les californiens, les brochettes dont je vous ai parlé. Donc voilà. Les nems,
et puis le riz sauté.